Bonjour et bienvenue dans ma série spéciale d'octobre 30 jours avec moi à travers mes ras-le-bol, mes besoins et mes prises de conscience. Je suis Stéphanie Vincent, née le 1er octobre et c'est pour ça que j'ai lancé cette série pour marquer ce mois qui compte dans ma famille depuis que je suis petite parce qu'il y a plusieurs anniversaires. Et cette série était aussi pour un lieu pour me connaître un peu plus du coup, pour se connaître, pour réfléchir ensemble, pour respirer un peu, pour écouter nos besoins et se célébrer. Une manière aussi de me célébrer parce que c'est pas évident de se célébrer tous les jours. Et donc, pour prendre du temps pour toi et combler aussi mon besoin de lien, de vous connaître, de vous apporter, j'ai décidé d'offrir depuis mi-octobre 45 appels de coaching gratuits jusqu'à novembre, donc pour t'aider, vraiment un moment pour te poser, pour faire le point sur tes besoins, ton équilibre, ce que tu veux nourrir dans ta vie. Voilà, simplement peut-être déposer et avoir des prises de conscience, comme ce que je te propose à travers mes expériences et mes réflexions dans ce podcast et cette série spéciale. Je suis assez en joie aujourd'hui parce que je continue ma formation et ça me nourrit. Alors je ne sais pas si ma voix est plus joyeuse, mais j'ai l'impression. Aujourd'hui en plus c'était sur la communication bienveillante, très très intéressant. Alors aujourd'hui donc je t'embarque dans un nouvel épisode de cette série sur encore le fait de faire équipe au quotidien, mais plus dans l'optique d'une vision et d'une organisation partagée. Voilà, pas juste de gérer les routines, comme j'en avais parlé, en fait, une organisation liée au papier et au numérique, mais du coup de construire ensemble une organisation vivante et collective, voilà, où chaque membre de la famille participe, voilà, à sa place, et puis se sont impliqués, pour pas, comme je disais hier, de pas que la maman ou le papa, enfin voilà, les parents aient l'impression de tout faire. Et voilà, quand la famille devient une équipe, voilà, la vie à la maison, elle devient plus harmonieuse, plus apaisée, plus fluide, et ça met du sens en fait pour chacun. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment dans une répartition aussi des responsabilités selon son niveau, bien sûr, qu'une famille va pouvoir s'organiser, va pouvoir savoir ce que chacun peut apporter. Et moi, dans ma famille, on a essayé du coup, les tâches régulières, déjà à table, voilà, mettre la table pour 8 personnes. On a essayé d'adapter à son âge en mettant, en faisant tourner un peu parce qu'il y a toujours les tâches ingrates des fois de remplir le lave-vaisselle ou de nettoyer la table, des tâches qu'on aime moins, quoi. Et pas évident en fait de dire les grands en font plus parce qu'ils sont plus grands, plus rapides, plus entraînés, plus aguerris, quoi. Et les petits en font moins. Donc il a fallu trouver une façon de faire tourner les tâches, selon l'âge, selon les compétences, selon aussi de faire un système qui puisse convenir aussi, parce qu'il y en a qui sont moins dans l'effort que d'autres, ou moins dans le don, on va dire, que d'autres. Et ça, c'était pas évident. Voilà, alors au début, c'était tout le monde sort son assiette, ses couteaux, voilà, son verre, sa serviette et tout ça. Et on faisait tourner sur ce qu'il fallait mettre en plus, c'est-à-dire le pain, le sel et tout ça. Et les parents faisaient à manger ou remplissaient le lave-vaisselle avec les casseroles et machin, ou vidaient le lave-vaisselle. Et du coup, les enfants responsables des choses en plus pour la table, soit faisaient le pain, le sel, et voilà, en plus, chacun son tour, les assiettes des parents, voilà, en plus. On a basculé sur un autre système où, pour simplifier, c'était, quelqu'un s'occupait des assiettes, quelqu'un s'occupait des couteaux, fourchettes, cuillères, quelqu'un s'occupait du pain, du sel, de l'eau. Quelqu'un s'occupait d'amener tous les restes aussi, parce que c'était aussi, moi j'avais pointé le fait que c'est toujours moi qui m'occupe de penser au reste, et que
voilà, mon mari là, c'est encore fichu, ça pourrit encore, on l'a oublié dans le frigo et tout. Qu'est-ce que ça m'a soulagée quand en fait je me suis déchargée de ça, d'aller chercher tous les restes et tout ça, et de ne pas oublier de manger les restes. Je m'étais déchargée, donc ça fait du bien aussi de changer. Et puis là, on est revenu au fait, voilà, les enfants ont eu besoin de changer aussi, et puis on est revenu où tout le monde met la table et on s'arrête pas tant que la table elle est pas finie. Donc, en fait, comme ils étaient passés par toutes les tâches, euh, ou les petits avec aide, en fait, celle de 4 ans avec aide, celle de 7 ans aussi, et en fait, le fait d'être passé par toutes les tâches, ils avaient quand même une vision globale de tout ce qu'il fallait se mettre sur la table. Et puis, ben voilà, c'était tout le monde. Maintenant, tout le monde fait ensemble. Je pense qu'on va pas tarder à changer, mais ça fait quelques mois qu'on fait comme ça. Et en fait, on voit, bah, il manque ça, il manque ci, et voilà. Bon, là, il commence à avoir des petites tensions, des petits désaccords et tout, des manques de motivation. Du coup, bah, c'est le signe sûrement qu'il faut changer. Voilà. Mais voilà, c'est selon les forces et les disponibilités de chacun. Euh, et donc, en fait, ce qu'il a fallu faire pour que cette organisation fonctionne, c'est qu'il a fallu avoir une vision partagée. Donc là, sur la situation, c'était de se mettre d'accord sur comment la table est mise, qu'est-ce que ça veut dire la table correctement mise, euh, quelles sont les tâches qu'on peut répartir en petits groupes et qui soient possibles pour chacun. Et du coup, pour une organisation d'une semaine, c'est voilà, déjà de partager qu'est-ce que serait une semaine idéale, à quoi ça ressemble, une semaine idéale, quels sont les objectifs en fait familiaux pour bien vivre dans la famille. Euh, voilà, c'est des questions là que voilà, on se met autour de la table, on essaye d'y répondre. On essaye de penser ensemble aux priorités parce que des fois il y a des temps en famille, il y a des temps de devoirs, on ne peut pas les faire tous ensemble, ils ont besoin d'aide des fois, donc voir comment être disponible pour l'un à un moment, l'autre il fait quel devoir à ce moment-là. Les activités extrascolaires aussi, parce que j'en ai plusieurs du coup qui font des activités, donc essayer de placer les moments de devoir, les moments de révision de leçons en fonction des trajets, en fonction de voilà des moments de disponibilité des parents, des moments de fatigue. Euh, Identifier en fait ce qui est essentiel à chacun et ce qui est essentiel pour le bien-être de tous. D'essayer d'avoir cette vision de l'équipe, du bien-être au commun. Voilà, de faire de l'organisation un projet commun et pas un diktat parental, quoi. C'est pas tu fais ci et ça et c'est moi qui décide. En fait, ça fonctionne beaucoup mieux depuis qu'on fait ça. Et en plus, ils commencent à avoir un recul sur les moments où ils sont fatigués, les moments où ils sont capables. Par exemple, mes plus grands qui sont collégiens, le premier des fois fatigue plus, met plus de temps pour faire les choses parce qu'il y a plus de difficultés dans son travail. Donc, il sait maintenant à quel moment il peut nous demander, à quel moment, là, nous, on est trop fatigués, et de découper aussi son travail selon les moments où on est disponible. Et puis, dire, là, on va faire un peu d'aide. Donc, à ce moment-là, là, on va faire la partie écrite, réflexion et tout ça, où il va commencer seul, et on va l'aider. Et puis, il se garde la partie, simplement, je recopie au propre pour plus tard. Le soir, quand il est voilà, c'est juste recopier, c'est moins difficile quand il est fatigué. Du coup, voilà, c'est vraiment cette vision commune que je trouve intéressante et de partager, et puis d'adapter aussi ces moments pour avoir une participation active des enfants et du conjoint. C'est vraiment de les faire participer, que tous les enfants en fait s'impliquent dans la planification de leur activité de la maison. Donc de faire des sortes de petits conseils de la famille, on n'en fait pas assez souvent, il faudrait qu'on en fasse plus souvent. Mais j'ai adapté en fait parce que je sentais que tous les enfants de ce âge ne pouvaient pas tenir aussi longtemps. Les garçons étaient donc on a commencé, ils avaient 12, 11 ans, 12, 11 ans et 8 ans, enfin 7 ans, 7, 8 ans, oui. Les trois garçons, et du coup les filles étaient plus petites, ne pouvaient pas écrire
lire, tout ça. Donc, enfin, j'étais moins attentif moins longtemps, même celui de 7-8 ans. Hein. Mais très intéressé de participer. Du coup, en fait, on choisissait les sujets pour comment s'organiser. Et puis en fait, on faisait partager un peu les plus petits en premier et après les plus grands. Et sur enfin, les temps de décision, enfin les petits des fois partaient, revenaient sur les temps de décision, enfin puisque les grands avaient besoin de partager sur d'autres sujets qui concernaient peut-être pas les petits, où il n'y avait pas la décision des petits, ou enfin voilà, au moins leur avis. Donc on faisait tenir les grands plus longtemps que les petits. Enfin voilà, chacun trouve un peu son organisation, c'est des tests. Mais voilà, c'était intéressant pour ça. Chacun s'implique à son niveau. Mon conjoint, des fois, trouvait ça un peu... avait, avait la flemme, il n'avait pas envie de participer longtemps aussi. Mais du coup, il se mettait à côté et il écoutait quand même, il participait quand même. Des fois, il faisait autre chose en même temps à la table. Et puis, bon, c'est quand même les parents qui valident et tout ça et qui expliquent pourquoi ils choisissent ça. Voilà, quand même. Il y avait quand même des choix qui étaient possibles par les enfants, qu'on proposait aux enfants. Et du coup, chacun se sent reconnu, écouté, entendu. Et puis, les enfants, du coup, un recul sur leurs propres besoins. Un peu plus, oui. Et du coup, voilà, ça permet, quand on réussissait, là, on le fait moins souvent, mais quand on réussissait à faire une fois par semaine, ça permettait de discuter, de revenir sur ce qui n'avait pas fonctionné, ce qui fonctionnerait, les sorties qu'ils aimeraient faire, les jeux de société qu'ils aimeraient, à quel moment ils aimeraient jouer, etc. Et de pouvoir proposer des idées, pour comprendre que c'est pas forcément possible tout de suite, point de vue financier, point de vue organisation, fatigue, autres occupations, enfin voilà. Et ça leur mettait, plus, leur développer l'autonomie, le sens des responsabilités, et ça leur permettait d'accepter un peu plus nos choix en fait d'adultes. Parce que du coup, ça harmonisait en fait à la fois les besoins individuels et familiaux. En fait, tout le monde prenait conscience que en fait, du coup, faire équipe, ça nous permettait de trouver un équilibre du coup entre ce que chacun souhaite et ce que la famille a besoin. Voilà, que ce soit repos, loisirs, moments calmes, temps collectif, voilà, on discutait. Parce que finalement, l'organisation d'une semaine, d'un mois, en fait, on parle de tout ça. Et voilà, ça permet aussi de ne pas se sentir sacrifié, de ne pas trouver injuste certains choix, de comprendre que là, on est un peu frustré, mais parce qu'il y a une raison derrière et que plus tard, ça sera mon tour. Et du coup, voilà, c'est intégré un peu au quotidien, sur le mois ou de façon hebdomadaire, des moments, on fait le point, on réajuste, et puis on célèbre aussi ce qu'on a réussi pour, ce que je disais hier sur la célébration, de renforcer en fait ce sentiment d'équipe. Là, ça a bien marché et tout. Puis là, il faut réajuster. Donc là, ce que moi, je veux un peu plus mettre en place, du coup, c'était par rapport au papier et puis vraiment aux activités, c'est ce que je vais essayer de mettre en place là maintenant, c'est de plus, comme les enfants sont plus grands, qu'il y en a quand même 4 qui savent lire, écrire, de leur faire participer par un tableau, des affichages, pour visualiser les tâches, les objectifs, pour voir ce qu'il y a à faire dans les rendez-vous, les activités, une liste collaborative pour les courses, parce qu'on a aussi fait ça pour les courses, en fait, de faire des plannings de repas, et du coup les courses. Et ils ont été responsables les plus grands de faire le repas, ou le troisième et des fois la quatrième de faire avec les parents. Et voilà, et en fait ça soulage beaucoup la charge mentale des parents, souvent de la maman, de pouvoir en fait déléguer, et puis en même temps ça leur apprend à faire, et quand ils seront grands ils sauront faire ça, et ils se sentent comblés. Et ça comble aussi le lien en fait, parce que c'est des moments où on leur apprend mais on fait ensemble. Ça met un peu plus de temps au début, mais après voilà, ça avance, et ça soulage un peu tout, ça soulage et ça comble.
plein de besoins. Voilà, donc je vous partagerai sûrement sur Insta les avancées de cette contribution à ce calendrier ou à ces affichages fait un peu plus par les enfants que par moi, la maman. Et donc, voilà. Mais du coup, là, c'est du coup faire équipe au quotidien pour plus organiser la maison. Voilà, avoir une vraie coopération consciente et pas imposée par les parents. Plus de joie, du coup. Des transitions naturelles entre les activités, entre les moments en fait de service, parce qu'en fait ils ont contribué en fait à cette organisation. Donc voilà, une coopération vraiment consciente et puis du coup une meilleure perception des besoins et voilà, besoins individuels comme je disais et besoins familiaux de la famille. Voilà un peu ce partage. N'hésitez pas du coup à réserver un petit temps avec moi dans le calendrier en dessous. Et à demain pour la suite.